Dans cet exercice-là, nous allons étudier le comportement d'un buveur qui décide de ne plus boire. On va déjà lire l'énoncé, recueillir les informations de l'énoncé et modéliser cette situation puisqu'il s'agit d'un exercice de modélisation. Un buveur impéditent décide de ne plus boire. S'il ne boit pas un jour donné, la probabilité qu'il ne boive pas le lendemain est de 2 sur 5. S'il succombe à la tentation un jour, alors le remords fait que la probabilité qu'il ne boive pas le lendemain monte à 4 sur 5. Quelle est la probabilité que le buveur ne boive pas le énième jour? Que se passe-t-il lorsque n tend vers l'infini? Donc déjà la modélisation elle se fait sur le temps, c'est-à-dire qu'on se pose la question chaque jour si le buveur boit ou si le buveur ne boit pas. Donc on va tout de suite définir des événements qui dépendent évidemment du numéro du jour qu'on considère. Donc on considère l'événement suivant, l'événement Bn, c'est au jour n, il boit. Et bien, évidemment, son événement contraire est parfaitement connu, puisque son événement contraire, c'est le complémentaire ensemblissement de l'événement Bn. Donc la question, c'est comment on peut modéliser de façon simple cette situation, et surtout comment on peut bien formaliser les hypothèses pour faciliter la mise en place des formules dans l'exercice. Donc on vous dit, s'il ne boit pas un jour donné, donc il est dans une situation où il ne boit pas, la probabilité qu'il reste sur cet état-là, donc ne pas boire le lendemain, est de 2 sur 5. Donc je vais faire un schéma pour dire, s'il ne boit pas un jour, la probabilité qu'il reste dans le même état est de l'ordre de 2 sur 5. Ça veut donc dire que la probabilité qu'il change d'état, qu'il passe de je ne bois pas à je bois, est donc de 3 sur 5, puisque les deux événements forment un système complet d'événements. Les deux événements sont évidemment complémentaires. Et s'il succombe à la tentation un jour, c'est-à-dire s'il boit, la probabilité qu'il change d'état, c'est-à-dire qu'il ne boive pas le lendemain, monte à 4 cinquièmes. Ça veut donc dire que la probabilité qu'il reste dans le même état, elle, est donc de 1 cinquième. Donc ça, c'est une façon très simple de voir quels sont les changements d'état, quelles sont les probabilités des changements d'état, et quelles sont les probabilités qu'il reste dans l'état donné. Donc on va poser le nombre réel que l'on cherche à calculer. Ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité que au jour n, donc le buveur ne boive pas. Bon, c'est pas grave, on va conserver cette probabilité, puisque la probabilité qu'il ne boive pas, évidemment, c'est simplement 1 moins Pn. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça sera juste de calculer 1 moins Pn. Donc on va poser Pn va être égal à P de Bn, et la probabilité qu'il ne boive pas, elle, on va la poser égale à Qn, et on a évidemment l'égalité, Pn plus Qn est égal à 1, puisqu'on a un système complet d'événements. Donc on a un lien très simple entre les deux objets. Voilà le lien entre les deux. Donc nous, comme ce qui nous intéresse, c'est la probabilité qu'ils ne boivent pas au énième jour, on va essayer d'établir une formule de récurrence, puisque on voit que l'évolution se fait jour par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe au n plus unième jour, sachant ce qu'il s'est passé au nème jour? On va essayer d'établir une formule de récurrence. Alors effectivement, on voit bien que par ce procédé-là, ce qui se passe au n plus unième jour ne dépend que de ce qu'il s'est passé au jour précédent. Donc ça doit nous pousser à faire quoi? À chercher une formule de récurrence en prenant en compte quoi? En prenant en compte ce qui se passe au jour précédent. Et bien ça, c'est la formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales. Alors quand on applique la formule des probabilités totales, il est indispensable de dire quel est le système complet d'événements qu'on va utiliser pour obtenir les fameuses informations. Là, le système complet d'événements, c'est au jour n, soit il a bu, soit il n'a pas bu. Or, on sait que la connaissance de ces événements-là
permet de savoir sans l'ombre d'un doute ce qu'il se passe le lendemain. Donc c'est cette information sur le système qui nous permet de passer du jour n au jour n plus 1. Donc là, on voit bien qu'on va pouvoir établir assez simplement des formules de récurrence qui vont nous permettre d'en connaître un peu plus sur la suite Qn. Donc on applique la fameuse formule des probabilités totales, on a précisé le système complet d'événements avec lequel on travaillait. Donc cette formule va donner cette relation-là. Alors on n'a plus maintenant qu'à voir comment cela se traduit avec les informations qui sont données dans l'énoncé. Donc là on a notre fameux terme Qn plus 1, c'est la probabilité qu'ils ne boivent pas au jour n plus 1. Regardons maintenant les conditionnements qui vont nous permettre, de trouver cette relation de récurrence. Donc là on cherche la probabilité qu'ils ne boivent pas au jour n plus 1, sachant qu'il a bu le jour précédent. Alors si il a bu le jour précédent, la probabilité qu'il ne boive pas, elle est de 4 cinquièmes. Donc cette probabilité-là vaut 4 cinquièmes, d'après les informations de l'énoncé. P de Bn, alors c'est Pn, mais là on a intérêt à l'exprimer en fonction de Qn. Donc là on va récupérer évidemment 1 moins Qn, puisqu'on cherche une relation de récurrence sur Qn, plus la probabilité qu'il soit à l'état je ne bois pas, sachant qu'il était à l'état je ne bois pas. Ben, ça c'est 2 cinquièmes. Donc on voit l'intérêt de formaliser le problème comme ça, multiplié par Qn. Donc on obtient une relation de récurrence qu'on va un petit peu simplifier. On obtient donc que Qn plus 1 va être égal à, alors, 4 cinquièmes déjà, plus les termes qui dépendent de Qn, j'en ai moins 4 cinquièmes plus 2 cinquièmes, j'en ai donc moins 2 cinquièmes de Qn. Donc on s'aperçoit que Qn vérifie une suite récurrente linéaire du premier ordre, c'est une suite arithmético-géométrique. Donc on peut indiquer que quel que soit n appartenant à on verra, ça va dépendre de la modélisation, Qn plus 1 va être égal donc à 4 sur 5 moins 2 sur 5 fois Qn. Alors évidemment, on commence au jour 1, donc a priori cette modélisation va prendre corps quel que soit n appartenant à n étoiles. Alors de deux choses l'une, pour calculer l'expression de Qn en fonction de n, il nous faut connaître ce qui se passe au jour initial. Alors la probabilité au jour initial, on peut la fixer à A, où A est compris entre 0 et 1. Ou on peut de nous-mêmes prendre une initiative en disant, bah, s'il a décidé de ne plus boire, au jour 1, il ne va pas boire. Hein. C'est-à-dire, s'il succombe à la tentation le jour où il a pris la résolution de ne pas boire, on ne peut pas vraiment appeler ça une résolution. Voilà. Et puis on peut dire le phénomène inverse, on peut très bien dire aussi, ah ouais, alors, comme il a choisi de ne plus boire, bon, au jour 1, boum, alors là, il boit toute la journée, histoire de dire, voilà, et puis après, j'arrête. Donc, finalement, on peut aussi botter en touche en disant, bon, bah, on va dire, il peut jouer aussi ce jour-là à pile ou face, il y a des tas de façons de faire, en plus, sa pièce est pipée, donc n'importe quelle probabilité peut tomber. Donc, soit vous prenez la décision de fixer la probabilité soit à 0, soit à 1, soit à 1,5 si vous dites qu'il fait un choix équiprobable en tirant à pile ou face s'il va boire ou pas boire le jour 1, ou vous fixez la probabilité à A comme on l'a fait ici. Moi, je vais botter en touche, je vais dire au jour 1, on ne sait pas ce qu'il fait, et on s'en moque. On va voir d'ailleurs que tout le blabla que je suis en train de faire ici, le cas limite, ce qui va se passer à la limite, ce qui se passe le premier jour n'aura aucune influence sur ce qui va se passer asymptotiquement. Ça sera quelque chose d'ailleurs assez intéressant. Bon, enfin, pour l'heure, il s'agit de calculer Qn, et là maintenant on se moque royalement du fait qu'on travaille avec des probabilités, puisque la relation qui est ici, c'est une relation de récurrence linéaire du premier ordre, c'est une suite arithmético-géométrique, et donc maintenant l'exercice n'a strictement plus rien à voir avec la théorie des probabilités. Il s'agit de calculer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. Donc là, on a quitté le domaine des probabilités pour le domaine des suites. Donc il nous faut se rappeler comment on détermine le terme général d'une suite arithmético-géométrique. Alors je vous ai dit, là il y a un moyen très efficace de faire ça, c'est qu'on cherche la limite éventuelle de la suite UN. Donc on va dire si la suite QN converge vers une limite L, donc une limite réelle évidemment puisque tous les termes de la suite sont réels, alors
que vérifie cette limite? Alors si je passe à la limite dans cette relation, je vais récupérer que L va être égal à 4 sur 5 moins 2 cinquièmes de L, ce qui va me permettre de dire que 7 sur 5 L va être égal à 4 cinquièmes, ce qui permet finalement d'affirmer que L va être égal à 4 sur 7. Donc si cette suite converge, elle converge vers 4 sur 7. Si j'applique mon cours, le cours indique que la suite qui est définie par Qn moins sa limite est géométrique. Et elle est géométrique de raison le terme évidemment qui se trouve devant Qn. Donc là j'applique vraiment mon cours à la lettre sur les suites arithmético-géométriques et géométriques de raison moins 2 sur 5, vous pouvez le vérifier, hein, et géométrique de raison moins 2 sur 5, comme on peut le vérifier par le calcul. Donc, comme ceci est le terme général d'une suite géométrique, je connais parfaitement son terme général, c'est moins 2 cinquièmes exposant on verra. Le on verra dépend du premier terme, multiplié par le premier terme. Alors le premier terme, on commence à 1. Donc pour passer à 2, il faudrait multiplier par 1. Donc là, pour passer à 2, il faut une puissance 1. Pour passer à 3, il faut une puissance 2. Pour passer à 4, il faut une puissance 3. Donc on voit qu'à chaque fois, l'indice qui est là, si je le somme avec l'exposant, j'obtiens l'indice qui est ici. Donc l'indice qui est là, ça sera forcément n-1. Donc au final, on va récupérer que Qn va être égal à donc, moins 2 sur 5 à la puissance n-1 multiplié par Q1 moins 4 sur 7, donc c'est-à-dire A moins 4 sur 7, puisque pour le premier jour, on a dit qu'on ne savait pas trop ce qui devenait, plus 4 sur 7. Donc voilà la probabilité que le buveur ne boive pas au énième jour, probabilité qui est valable pour n'importe quel entier naturel appartenant à une étoile. On peut vérifier que pour n égale 1, on retrouve bien la valeur de A considérée. Effectivement, pour n est égal à 1, ce terme-là est nul. On obtient A moins 4 sur 7 plus 4 sur 7. C'est cohérent, on a vérifié la formule à la limite. Il y a de fortes chances qu'on n'ait pas fait de faute de calcul. On nous demande maintenant le comportement asymptotique de cette suite. On constate que la raison de la suite géométrique, si je la prends en valeur absolue, elle est strictement plus petite que 1. Donc cette suite géométrique converge vers 0. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Qn, va donc être égale à 4 sur 7. Et on voit que cette limite ne dépend absolument pas de la condition initiale sur le statut, sur l'état du buveur au premier jour. Qu'il boive le premier jour ou qu'il ne boive pas le premier jour, le résultat asymptotique sera strictement le même.